ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה הונה כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville fermement unie, où montent tes tribus, les tribus de l'Éternel, pour louer le nom de l'Éternel. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment, Jérusalem, jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la sécurité dans tes palais. Paix entre tes murs et sécurité dans tes palais. C'est drôle tout de même, tout est si normal. Les affaires, la vie quotidienne, c'est comme si rien ne s'était passé, sauf qu'on est là maintenant. Oui, j'imagine que ça a toujours été comme ça pendant ces 20 dernières années. On achète, on vend, la même chose toujours. Sauf que rien n'est plus pareil parce qu'on est là maintenant. Pour lui, ça a l'air tout naturel. Je lui ai dit, viens, on va en vieille ville. Et pour lui, ça n'avait rien d'extraordinaire. Nous, on a à peine eu le temps de réaliser qu'on était vainqueurs, que les murs, les barrières, tout ce qui divisait la ville avait déjà disparu. Lui, il n'a plus qu'à courir à droite, à gauche, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je suppose qu'il ne se souviendra même pas plus tard que la ville était coupée en deux. Il faudra lui raconter que nous devions nous contenter de deviner ce qui se passait ici. La dernière fois que j'étais là, il n'y avait personne, pas un chat, personne de visible en tout cas. Ils étaient tous tapis à l'intérieur, à l'abri. C'est nous qui étions à découvert. C'était juste ici, je crois. Oui, c'était ici.
C'était bien ici. Impossible de les voir. Impossible de savoir où ils se cachaient. Être assaillant en vieille ville, ça n'était certainement pas de tout repos. Ils pouvaient se cacher n'importe où, dans chaque recoin, derrière chaque porte, chaque fenêtre. On ne les voyait jamais, mais on savait qu'ils étaient partout. Un mouvement, un bruit, tout était dangereux. Tout. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Ruines de Jérusalem, l'Éternel console son peuple. Nous l'avons attendu longtemps, cette consolation. J'ai grandi au son des coups de feu qui partaient au travers des ruines, le No Man's Land qui coupait la ville en deux. Pas étonnant qu'il y ait tant de ruines à Jérusalem. Mon grand-père vivait ici. Oui, je crois bien que c'était ici. Il avait une boutique ici, dans le vieux quartier juif. Mais après tant d'années, on ne peut plus guère se rendre compte de l'aspect des choses à cette époque. C'était peut-être ici. Toutes les synagogues ont été détruites, ou bien se sont effondrées. Comment retrouver un souvenir sur tous ces gravats? Peut-être est-ce ici qu'ils venaient prier? Je me souviens, quand j'étais petite, je n'ignorais rien de la vie de mes grands-parents. Je pouvais passer des heures à regarder les photos que la famille avait précieusement conservées. J'aimais leur visage. Je connaissais par cœur chacun de leurs traits. Je grimpais sans penser les marches de pierre de l'escalier qui conduisait à leur maison. Je m'imaginais rendant visite à mon grand-père dans la boutique dont j'avais tant entendu parler. Je savais à quel endroit précis du mur des lamentations il aimait aller prier. J'ignorais alors que tous ces toits s'étaient effondrés.
Je n'étais qu'une gosse, une enfant qui voulait ses grands-parents. Mais bien sûr, c'était impossible. Les petites filles n'ont pas le droit de traverser des champs de mines. On me prit et j'eus droit à une bonne correction. Il doit y avoir 15 ans de cela. C'est drôle, j'avais presque oublié, jusqu'aujourd'hui. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez ses remparts, examinez ses palais. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre et diront « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça, bien sûr, on le savait tous par cœur. On l'avait lu il y a des années. Même ceux d'entre nous qui ne savaient pas d'où ces mots étaient tirés, les connaissaient par cœur. Mais vous savez, avec la bombe, l'espace, les grandes puissances et tout le reste, ces mots-là n'avaient plus beaucoup de sens. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose.
Toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule. C'est exactement ce qui se produit ici aujourd'hui. Musulmans, juifs, chrétiens venus de partout, et nous sommes tous là, à Jérusalem. Jérusalem, c'est spécial. C'est difficile à expliquer, mais ici, on a comme l'impression d'avoir trouvé sa place. C'est plus calme. Tel Aviv est bâti sur le sable, mais ici, c'est du roc qu'on a sous les pieds. C'est peut-être ça. Ici, les gens ont l'air d'avoir le temps d'en aimer d'autres. On se sent chez soi, même si on ne connaît personne. Et moi, j'avoue que je ne connais vraiment personne. Je ne suis pas là depuis assez longtemps pour ça. Et puis, quand nous sommes arrivés, c'était difficile de trouver quelqu'un avec qui on puisse faire connaissance. Tout le monde était déjà mobilisé. Les pommes pourrissaient sur les arbres, et il n'y avait personne pour les cueillir. Il y avait des ennuis dans l'air, la guerre allait éclater d'un moment à l'autre, alors nous sommes venus faire notre devoir. Nous étions nombreux, nous avions bouclé nos valises en moins de 2 et nous avions sauté sur le premier bateau ou le premier avion. Et puis, nous étions là, venus d'un peu partout. Certains ont été accueillis par des parents, mais moi je ne connaissais personne. La plupart du temps, on n'était même pas capable de se parler les uns les autres, car chacun parlait une autre langue. Mais enfin, nous étions là. Oui, nous étions là, mais personne n'avait beaucoup de temps à nous consacrer. Ça nous a pris un moment de comprendre que cette guerre, c'était vraiment leur affaire, à eux. Je veux dire les combats. Quand les obus ont commencé à pleuvoir, nous avions dû rester à l'écart jusqu'à ce que ça soit fini. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre et lève-toi. » Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et je vous assure que c'était pas de la frime. Nous, on était au nord, près de la frontière syrienne, juste sous ces canons, en haut, sur la montagne, dont on entendait parler depuis des années. Eh bien, je vous assure qu'il faut l'avoir vu pour savoir ce que ça voulait dire. À la maison, j'économisais de l'argent pour pouvoir planter un arbre en Israël. C'était drôle de penser que c'était peut-être justement le mien qui partait en fumée. On n'a pas eu à attendre trop longtemps pour que tout soit fini. Et à partir de ce moment, tout le monde s'est rué sur les montagnes pour voir les positions de l'artillerie syrienne, en haut. Et rien que de voir ça d'en haut, on avait encore plus peur que quand on était en bas à recevoir les obus sur la tête. On n'avait jamais imaginé quelle cible idéale on faisait. Si on n'avait pas pris les hauteurs, le kibboutz tout entier aurait été transformé en un cimetière dévasté, comme ici, au Mont des Oliviers. Qu'elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve qui fut grande entre les nations.
רבתי בגויים. Mais l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Oh,